Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver sur YouTube. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas posté de vlog et puis j'ai juste fait quelques vidéos pendant l'hiver, là, des formats verticaux, là, type short ou réel. Je vous avais filmé des moments où je peignais mon tableau du loup qui, ça y est quasiment terminé. Il me reste quelques coups de pinceau là, vraiment c'est quasiment fini. Même s'il n'est pas comme je l'avais imaginé vraiment, il est très différent. Mais bon, bah au moins je vais l'avoir terminé, je vais enfin être arrivée au bout et pouvoir passer à autre chose. Même si je dois bien vous avouer que bah, il est fait, mais je me dis oui c'est bien, mais au final c'est plus vraiment ça que je veux faire maintenant. Enfin, si, mais va falloir que je lui trouve, entre guillemets, on va dire, une utilité à ce tableau. J'y ai passé tellement de temps. Pour les personnes qui me suivent déjà, vous savez que je peins un tableau, donc c'est une tête de loup sur un format 1 mètre par 1 mètre, sur une toile à la peinture acrylique. Et j'avais commencé ce tableau il y a bientôt 5 ans, enfin 4 ans et demi, on va dire entre 4 ans et demi et 5 ans. Je l'avais mis de côté pendant un temps, je le reprenais par période, et là depuis l'automne 2023, je peignais que cette toile là en fait. Je voulais vraiment me consacrer à fond à le finir. Je voulais vraiment finir ce tableau et pour me le sortir de la tête et vraiment passer à autre chose. Donc là il est presque fini, je suis vraiment contente. Bon, il ressemble pas trop à ce que j'avais imaginé vraiment au départ, mais c'est pas grave. Il est pas, enfin il y a des petites choses que je referai plus maintenant avec le recul, mais j'ai énormément appris avec cette toile. En fait, ce tableau, disons que j'ai beaucoup expérimenté sur ce tableau, il y a eu beaucoup d'étapes. Et voilà, maintenant il est ce qu'il est et il faut que j'accepte qu'il est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en faire des impressions. Je pense que je vais peut-être faire des suites. Et puis des tote bags, peut-être des affiches aussi, éventuellement le mettre sur ma carte de visite parce que j'en ai pas fait, en fait j'en avais fait il y a quelques années mais c'est trop vieillot. Faudra que en plus j'ai changé de nom depuis, de nom de peintre, donc du coup va falloir que je refasse des cartes à un moment donné. Parce que aussi je compte refaire des expos un peu plus tard, des marchés, tout ça. Quand j'aurai du stock, parce que maintenant il va falloir que je passe du temps à faire des choses à des formats plus petits pour pouvoir en faire plus et pour pouvoir après avoir entre guillemets du stock pour faire des expos, des marchés, tout ça. Écoutez, je vais vous laisser sur quelques images de la peinture du loup, parce que je vous ai filmé quelques extraits, même si j'ai pas filmé vraiment la fin où je refaisais son pelage. Parce que j'ai vraiment galéré en fait, ça a été vraiment un ascenseur émotionnel cette toile. J'ai eu des passes où vraiment, j'étais vraiment à fond, bien dedans et tout, et il y a eu des passes où vraiment j'ai dû, entre guillemets, me forcer, où j'avais limite plus envie. Enfin, c'est pas que j'avais plus envie de peindre, mais j'ai rencontré des difficultés en fait. Surtout au niveau du pelage, où là vraiment pendant un temps, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, je vous disais que je voulais le faire coloré. Mais voilà, finalement j'ai fini par demander conseil à mes proches, parce que j'étais un petit peu perdue, je savais plus trop. Et finalement je suis retombée dans des teintes plus naturelles pour ses poils, en mettant quelques touches de couleur. J'espère qu'il sera totalement fini avant que je publie cette vidéo sur YouTube pour pouvoir vous le montrer dans ce vlog. Sinon je vous ferai une publication sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à m'y rejoindre. La page s'appelle Atelier Milutine et aussi sur Facebook. Voilà, écoutez, j'espère que vous ça va bien. Là aujourd'hui on est, oui je n'ai pas donné la date, on est le vendredi 21 juin, c'est l'été et enfin il fait beau. On a eu un printemps catastrophique comme pour beaucoup de régions en France je pense.
Mais voilà, ça va normalement s'améliorer, espérons-le. Je vous laisse pour la suite de ce vlog et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, ça rendra ma chaîne plus visible et ça me motivera à reprendre peut-être, à filmer et à vous faire plus de contenu ici. Et aussi vous pouvez me rejoindre sur Instagram et Facebook et aussi TikTok maintenant. Ça s'appelle partout Atelier Milutine. Voilà, bah écoutez, je vous laisse pour la suite de la vidéo. A plus tard, bon visionnage. Pendant ce petit tour dans la nature qui s'est réveillé au printemps, je voulais vous parler des 2 autres projets que j'ai après ce tableau du loup. Donc déjà la collection de tableaux abstraits. Donc le fait d'avoir été entre guillemets bloqué sur la toile du loup pendant plusieurs mois, ça m'a permis de bien mûrir mes idées. Donc j'y vois maintenant plus clair au niveau de l'ambiance générale de la collection et aussi des matières, des textures, des formes que je veux utiliser. Mon autre projet de collection de papeterie, donc là ce serait plutôt dans un univers fantasy, donc j'ai déjà commencé les croquis. Je vous ai montré un petit peu en intro, je vais vous les montrer un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc là, bon, bah, on part un petit peu sur du long terme, hein. Je pense que ça va prendre quelques temps quand même pour pouvoir mettre tout ça en forme. Donc je pense que je vais faire les deux un peu en parallèle. Je pensais peut-être commencer un et puis l'autre après, mais non, je pense que je vais faire les deux ensemble. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you.
'Cause in the end we're all buried deep inside the same hole in the ground. Je me suis amusée, je crois que c'était le week-end dernier, à faire une petite cabane pour le jardin. Donc là, je me suis amusée à mettre cette vieille table et ces vieilles chaises rouillées là, sur cette espèce de mini terrasse. Et puis j'ai retrouvé une vieille lampe là, qui marche plus, mais bon, pour le décor. Et en fait, c'est une cabane dont le toit avait été cassé parce qu'on avait un grand noyer avant par là. On avait un grand noyer avant par là-bas et il est tombé à la tempête cet automne. Et du coup, ça avait cassé le toit, quoi. Mon chéri a bricolé ça, qui permet de refaire un toit à cette cabane. Et du coup, je me suis fait un petit coin rempotage là. Donc j'ai racheté du terreau cette semaine, du paillage, ça c'est pour mettre dans un... Je vais laisser la porte ouverte. Hop. Éviter de se prendre les pieds dedans, c'est un truc à stoler. Ça va être pour mettre dans des pots, le paillage, pour éviter que toutes les mauvaises herbes poussent. Donc je voudrais... j'ai oublié mon piléa, parce que je voudrais le rempoter aussi. Donc j'ai acheté des pots comme ça pour rempoter, des petits outils. Voilà, puis j'ai emmené divers... j'ai centralisé ici un peu toutes les petits trucs de jardin. J'ai acheté une binette aussi pour pouvoir m'attaquer à la mauvaise herbe. Et j'ai aussi trouvé un truc. Oui, puis j'ai récupéré ça aussi dans un vieux bâtiment. On a ici un vieux pot à lait, une vieille casserole. Je l'ai trouvée trop mignonne. Je l'ai prise. Voilà, du coup, je vais aller chercher mon piléa et puis je vais m'amuser à rempoter ce mini cactus, ce pied d'éléphant, parce qu'il commence vraiment à dépérir. Le pauvre, il a quasiment pas de place en fait, il a même plus de terre limite. Et puis ma plante grasse là qui survit comme elle peut, mais là je vois bien qu'elle est en souffrance. Et puis elle est toute rabougrie sur un coin là, donc je vais essayer de lui donner plus d'espace et de lui donner une terre aussi, de la mettre dans une terre moins tassée, parce que là franchement elle est toute raide. Je vais essayer de vous filmer un petit peu ça. Donc là je suis allée chercher mes piléas. Donc là celui-là il va pas très bien en fait, hein. Donc je l'avais mis au bord d'une fenêtre qui est à l'ouest, et je crois que... Alors c'est pas le soleil qu'on a eu, mais je pense que le matin, quand il y avait le soleil qui tapait de ce côté-là, il a pas apprécié. Là il y a un de ces petits bébés. Oula, pauvre cactus. Et là, il est en train d'en refaire encore deux. Donc je vais les mettre dans des petits pots là. Je vais trouver des petits pots pour refaire des petites pousses quoi. Bon, je vais essayer de caler le téléphone pour vous filmer ça. Je sais pas trop si je vais y arriver. On va essayer. Ah oui, aussi à notre magasin Géant Casino, là pas loin de chez nous, ils sont en train de faire du déstockage et j'ai trouvé ce pot qui fait très automnal, mais bon, moi j'adore, avec des petits champignons et tout. J'ai dû acheter ça, je sais pas, genre 3 €, je sais plus.
Il était à moins 70%, donc j'en ai pris 2. J'ai pris celui-là et j'en ai un autre dans la maison. Mais j'ai trouvé ça rigolo. Bon, j'arrive pas à placer le téléphone, donc je sais pas trop où je vais vous mettre. Est-ce que... Ouais, il faudrait que vous soyez comme ça, mais je sais pas comment faire tenir le téléphone. Et mon téléphone, je peux plus lui mettre de perche parce que il a les bords arrondis et ça casse à chaque fois mon verre trempé. Donc du coup, je suis obligée toujours de tenir le téléphone ou de le mettre dans des endroits pas évidents à caler. Donc c'est aussi un peu pour ça que je filme plus trop, parce que c'est pas évident de trouver des positionnements. C'est pas terrible du tout au niveau du cadrage, mais j'arrive pas à faire mieux, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de vous dégager un peu le premier plan. Donc on va commencer par les piléas. Donc déjà que je trouve un pot qui puisse être à la bonne taille. Que je vais le mettre dans un pot comme ça, un peu de pot, un gros pot comme ça, ça serait pas mal. Par contre après c'est des cache-pots que j'ai pu avoir et celui-là il est pas beau, donc est-ce que je vais... Bon bah finalement je vous filmerai le résultat parce que j'arrive pas à caler mon portable, c'est un truc à ce que je le casse, donc non. Et en plus, je viens de faire tomber mon cactus et en le ramassant, je me suis piqué, je me suis pris des épines dans le doigt, donc c'est bon, ça suffit. Bon, bah je vous laisse, à plus. Donc voilà le résultat, je pense elles vont beaucoup mieux se porter, parce qu'elles étaient vraiment à l'étroit dans leur peau. Ah, il me manque le cactus, attendez, lui c'est le plus impressionnant. Alors, voici le résultat de tous mes petits rempotages du jour. Donc je pense qu'ils vont beaucoup mieux se porter. Lui je l'ai recentré au milieu d'un pot qui est beaucoup plus grand. Donc ça va aller mieux. Lui c'est pareil. J'ai coupé les feuilles qui étaient sèches. Et puis je lui ai mis un pot bien plus grand. Je lui ai enlevé ces 2 petits bébés là. Celui-là je l'ai remis dans un pot un peu plus grand. Alors les pieds d'éléphant, donc c'est pareil. Donc je suis pas sûre qu'ils se portent très bien parce qu'ils sont... Je les ai ratiboisés parce que c'est vrai qu'ils étaient tout secs. Et ils se portent pas super, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Alors par contre lui, le cactus, mais c'est un truc impressionnant parce que du coup il était dans un pot mais tout petit. Et de le voir dans un gros pot comme ça, je me dis mais comment il faisait pour survivre en fait, parce que finalement il est grand, il est gros, il est balèze quoi. Donc je me suis dit, quand je l'ai vu là-dedans, le pauvre il est vraiment rustique parce que il avait vraiment pas grand place pour vivre. Donc là je pense qu'il va se sentir bien, hein. Enfin j'espère. Voilà mon petit délire du jour. Donc je sais pas si ça vous intéresse trop des moments plantes, mais je m'y mets de plus en plus, hein, j'aime bien, mais le problème c'est que j'ai pas assez de place, donc là je vais essayer de leur trouver une petite place, mais j'ai peur qu'à un moment donné ça fasse trop chargé. Donc je pense que je vais en donner ou les laisser dans ma cabane, du coup je sais pas trop. Mais l'été ils vont crever de chaud parce que dans les petites cabanes comme ça, même dans mon atelier, la température est beaucoup trop élevée en été. C'est des fournaises, donc elles vont crever quoi. Donc du coup on verra bien, ou alors je les laisserai dans ces pots là et puis advienne que pourra. Mais c'est vrai que j'aime pas les voir se défraîchir, j'aime bien leur donner de la vigueur à ces pauvres petites plantes. Voilà, écoutez, je vous dis à plus tard. Il faudra quand même que je leur trouve des pots, des cache-pots dignes de ce nom, parce que là c'est resté dans des pots de rempotage. Celui-là c'est même un pot qui était un pot de pâte de fruits que j'ai recyclé. C'est un petit ramequin, enfin bon, c'est un peu du bricolage. Celui-là est joli par contre. Voilà, c'est toujours mieux que ces pots de... J'appelle ça des pots de rempotage. Je sais pas si ça s'appelle comme ça en fin de compte, mais bon. Le cactus, je l'ai mis là, au pied de la fenêtre.
avec d'autres petites plantes grasses. Alors sachant que celle-ci se porte pas très très bien. Voyez-moi cette déchéance. Là il y a un de ces bébés mais c'est pas génial non plus. Enfin voilà, on verra bien, on va laisser un peu faire le temps. Alors celui-là il est vraiment rustique aussi parce que regardez-moi ça. Là il n'y a plus aucune feuille. Là il n'y a plus aucune feuille. Et du coup, bon, sauf faudrait que je le mette dans un plus gros pot quand même. Mais il cherche la lumière, hein, et il la trouve, vous voyez. Enfin voilà, la bande des cactus. Non, ça y est. Oh, je rêve. Non. Ah, t'es pas gentil. Jaloux. Je ne comptais pas vous parler aujourd'hui, mais pour moi c'est un grand jour. Je passe une étape là importante dans mon tableau et je voulais partager ça avec vous. Je pense avoir fini le décor autour de la tête du loup. Alors c'est ça qui me paraissait le plus, pas insurmontable, mais le plus long et fastidieux et enfin tout. J'ai mis énormément d'heures à le faire. C'était énormément de temps, de travail, de réflexion, d'étapes, de décisions à prendre, de revirement de situation. Enfin, au final, c'est très différent de ce que j'avais prévu de faire. Mais enfin, c'est beaucoup plus coloré que ce que je pensais faire au départ. Et du coup, la tête du loup, au niveau de son pelage, me paraît extrêmement fade par rapport au décor tout autour. Donc je pense que je vais faire des poils de couleur. J'ai envie que la tête du loup soit vraiment pas fondue dans le décor autour, mais je sais pas comment expliquer, soit intégrée en fait, enfin fasse partie, enfin une place intégrante dans le décor, oui, soit intégrée au décor, oui, c'est en quelque sorte c'est ça. Donc je pense que si les poils de l'animal sont de la même couleur que le décor, que ça se rejoint comme ça, dans des sortes de mouvements avec son pelage, j'utilise un truc un peu comme ça. Je sais pas si j'arriverai à faire ce que j'ai en tête, mais je vais essayer. Donc je vais commencer là à peindre les poils. Donc j'ai imprimé en grand format des photos en fait de tête de loup, parce qu'à la base quand j'avais fait le dessin de cette tête de loup, j'avais pris plusieurs photos de référence et j'avais mixé plusieurs photos pour faire un loup. Et ça avait été très compliqué quand j'avais commencé la mise en couleur, parce que j'avais pas une image de référence, mais j'en avais plusieurs. Et du coup, la forme de la tête était pas toujours la même au niveau du placement des éléments, par exemple des yeux, des oreilles, tout ça. Et du coup, des zones d'ombre, des zones foncées, des zones claires. Et du coup, ça avait été compliqué pour la mise en couleur, enfin la première couche de mise en couleur. Du coup, j'ai sorti des... Alors, il va falloir que j'en choisisse une, parce que si... c'est pareil, j'en ai sorti plusieurs, en fait. J'en ai sorti plusieurs. Je me demande si j'ai... Ah bah, j'en ai que deux, en fait, parce que celui-là, il est en double. Alors, il va falloir que je fasse un choix.
Alors, je vais pas partir sur ces couleurs-là, vous voyez, les couleurs de base du loup, mais je vais mettre des couleurs, les couleurs du tour. Donc ça va être des couleurs orange, rose, violet, marron, enfin bleu même, je vais taper un délire. Alors peut-être que ça le fera pas et que je changerai tout une fois de plus, j'en sais rien. En fait, ce tableau-là, oui, il est vraiment expérimental parce que... Mais... Il y en a, ils vont expérimenter sur des bouts de papier et moi, je vais prendre une toile d'1 mètre carré pour tester des trucs. C'est un peu cinglé, en fait. Mais je trouve ça plus drôle. Je trouve ça plus marrant, en fin de compte. C'est un petit peu... c'est moins ennuyant, je trouve. C'est un peu une prise de risque et c'est aussi pour ça que on va peut-être plus aller au fond des choses et peut-être plus expérimenter parce qu'on se dit, enfin, aller vraiment comment dire, essayer de se satisfaire de notre expérimentation parce qu'on se dit, là, en gros, on n'a pas le choix, on ne peut pas vraiment foirer parce que c'est sur une toile, on a passé déjà des tonnes d'heures dessus, donc si là, on foire tel ou tel truc, eh ben, on peut toujours repasser par-dessus, mais ça demande, c'est surtout que ça demande d'aller au bout de l'expérience, quoi, au bout du délire, quoi. Là, on se dit, et puis ça m'aide à, ça me force à faire des choix parce que moi, je sais jamais choisir, donc c'est pas comme quand on fait quelque chose dans un carnet de croquis où là, on fait des essais puis on passe à la page suivante. Là, on est toujours sur la même page. Et du coup, à un moment donné, on doit se décider et se dire, bon, bah, maintenant, ça va être comme ça. Et alors, je vais tester des trucs et me dire, bah non, finalement, je vais faire ça. Et voilà. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je viens de vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai avec plaisir. Alors, du coup, on a ce petit loulou là qui est un peu plus coloré, dans des tons plus chauds. Et on a... Est-ce que c'est vraiment les deux mêmes? Oui, il y en a un, il doit être mieux imprimé que l'autre. Et celui-là, qui est plus dans les tons gris, qui est peut-être un peu moins contrasté. Donc je pense que je vais partir sur l'autre. Alors après avoir, je m'aiderai peut-être un petit peu de celui-là si... Au niveau du placement des éléments de sa tête, je me questionne sur certaines zones de foncé ou de clair, d'ombre ou de lumière. Et je pense que je vais partir sur lui. Son expression aussi me plaît bien, parce qu'il n'a pas l'air totalement méchant, mais en même temps il a l'air d'avoir du caractère. Voilà. J'aime bien. Lui, il n'avait pas non plus une tête de féroce. Hein. Lui, il fait même très doux. Il fait très doux. Peut-être un petit peu trop doux. Enfin, j'avais vraiment l'air gentil. C'est fou. Hein. Donc, du coup, il a une bonne tête, lui aussi. Il fait un peu plus... Il a un regard un peu plus dark, quand même. Mais voilà. Je vais partir sur lui. Donc je sais pas trop, il faudrait quand même que j'arrive à les mettre sur un support pour les voir pendant que je suis en train de faire la peinture. Donc je vais essayer de vous filmer un petit peu ça. Allez, à plus tard.
voulais vous montrer un petit truc là, que je me tape un petit délire là. Depuis quelques jours, je me suis dit, enfin, ça fait un moment en fait que j'ai envie de faire un herbier, de faire sécher des fleurs, des plantes, pour aussi apprendre plus facilement leurs noms et éventuellement leurs vertus, leur action, si on, par exemple on en fait des tisanes ou autres, ou qu'on les utilise en cuisine ou je ne sais quoi. J'aimerais en apprendre un peu plus sur les plantes sauvages en fait. Et vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, il faut bien le dire, je me suis dit, ben, le fait de les voir en vrai, de noter leur nom à côté et éventuellement, ben, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme bienfait, oui, comme qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter médicalement, enfin voilà, pour le bien-être ou même pour guérir certains maux, pourquoi pas. Du coup, j'ai cueilli là tout à l'heure un petit peu, j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais bon, il faisait bon, enfin, et puis il y avait les plantes étaient sèches et j'ai vu des jolies plantes que j'ai eu envie de ramasser. Et hier aussi j'ai commencé à en cueillir quelques-unes qui sont là-dedans. Donc ça en fait c'est des planches que j'avais gardées de nos anciennes chaises, nos chaises de salle à manger qu'on avait avant. Et j'ai gardé ces planches-là, qui ont des vis là. Du coup, je les avais gardées dans mon atelier et je savais pas quoi en faire. À la base, c'était éventuellement pour peindre dessus, me faire des petits supports, des choses comme ça. Et quand je les ai regardées, je cherchais des planches pour faire un herbier, enfin faire un séchoir à plantes. Et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal. En plus, elles sont déjà percées. J'aurais bien aimé un peu plus grand, dans l'idéal. J'aurais bien aimé un format A3, parce que ça, je sais pas ce que c'est. En plus, c'est un peu en biseau, donc c'est un peu un format... c'est pas droit. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit, tiens, pour l'instant, je vais prendre ça. Mais j'ai pas trouvé de vis encore, donc il va falloir que j'aille en chercher. J'ai fouillé dans l'atelier de mon chéri, mais j'ai pas trouvé. Il y avait rien à la bonne taille, et dans mon petit bordel non plus, j'ai pas trouvé. Mais bon, c'est pas très grave, pour l'instant, je mets des livres par-dessus. Donc j'avais déjà commencé à ramasser certaines petites plantes hier, c'est rigolo. Et je sais pas après si ce serait possible ou pas, mais j'habite pas loin du Mont-Saint-Michel, vous voyez. Je ne sais pas si ce serait possible ou pas de faire après des compositions par collage, pourquoi pas. Je sais pas, je me dis pourquoi pas. Mais je sais pas avec le temps ce que ça pourrait donner, à voir. Donc j'ai déjà regardé un petit peu à quoi ça ressemble, ce que j'ai fait hier. Ah bah ça c'est pas une réussite. Ouais, c'est pas une réussite. Bon. On va laisser faire encore un peu, on va voir. Mais bon, ça va pas être terrible. Ensuite... Oh, ça c'est rigolo, la feuille de trèfle. Ah, elle est drôle. C'est joli, hein. Ouais, ça j'aime bien. Ça, je suis un peu déçue parce que j'adore ces plantes. Mais ouais, c'est peut-être parce que là le petit morceau est parti un peu de travers, du coup c'est un peu moins harmonieux. Ensuite, ça va. Ça c'est juste, alors la fleur est partie, je pense que c'est juste les graines. J'aime bien, moi, les plantes sauvages comme ça. Je trouve ça, je sais pas. Ça m'attire, Alors, de plus en plus. Et les feuilles de... Alors, on appelle ça des doches. Les feuilles de doche. Je sais pas si c'est le vrai nom. Herboristique. Je sais pas comment on dit. Bref. Il va falloir que je me renseigne, hein, vous voyez. Je suis vraiment en train d'apprendre. Bon, elle est un peu pourrie, en fait, hein. Et j'aime bien les couleurs, donc je sais pas, alors ce mélange de vert, de bordeaux, et au soleil ça donnait encore mieux en fait. J'aime bien ce que ça rend. Alors après là, bon, elle est un peu pourrave, mais voilà. Et j'en ai trouvé d'autres, alors des plus orangées, celle-là. Oh celle-là, regardez comme elle est belle. Ah c'est sublime les couleurs.
Alors je sais pas si à sécher ça va rester pareil. Alors l'idée, ce qui pourrait être cool aussi, ce serait d'en encadrer certaines. De faire des petites compositions sous cadre en fait pour la déco comme ça pour la maison. Je trouve que ça pourrait être joli. Donc je vais m'amuser à mettre tout ça à sécher, puis après l'objectif c'est d'aller continuer ma peinture du loup. Là je suis en train de faire le pelage. Alors hier je suis passée un peu par tous les états. En ce moment c'est un peu un ascenseur émotionnel là dans ma tête. Je sais pas, je suis toujours un peu dans le doute de ce que je vais faire, de ce que ça va rendre et tout au niveau de ma peinture, et du coup j'en vois pas, enfin j'ai du mal à, enfin ça devient dur là, ça devient long et je commence à saturer, mais j'essaye de garder le cap. Et bon, je devais faire une journée complète là-dessus, mais je me suis dit je vais y aller que tantôt. Ce matin je suis allée bosser, bon je gère un peu mes horaires comme je veux, donc c'est bien, enfin ça dépend des jours, des semaines, mais là j'aurais pu y aller ce matin, mais je me suis dit je vais faire qu'une demi-journée. Au pire j'irai jeudi toute la journée. Enfin bref, voilà, je vais mettre ça à sécher et après je vais y aller. Et parce que j'ai du mal en fait à faire le pelage coloré, comme je vous expliquais hier. Je vous en ai parlé hier. Mais je vais m'accrocher, il faut que j'essaye. Et du coup, en réfléchissant un peu plus là hier soir, je me disais pourquoi pas juste mettre des touches de couleurs, en plus des couleurs naturelles du loup, parce que j'ai peur que si c'est que des poils de couleur, ça fasse très bizarre. Bref. Alors en fait, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait des recherches dans un premier temps de visage. Donc j'avais commencé par celui-là, on voyait un petit peu la progression quand même, pour arriver un peu plus sur des styles comme ça. Donc c'est vrai que de base, bon, c'est des recherches hein, du coup pour l'instant. Parce que je vais faire plutôt des personnages comme ça. De fantaisie, un peu sur le thème aussi forêt, avec, je pense que je vais prendre le thème aussi du petit écureuil. Donc c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Bon, voilà, après il n'est pas tout à fait fini non plus ce croquis, je voulais le pousser un peu plus. Mais bon, pour l'instant ce sont des recherches, donc voilà, je suis assez contente. Bon, je me tâte toujours parce que je me dis est-ce que je pars vraiment sur ce thème-là pour ma collection de papeterie, parce que dans l'idée, on va dire rêver, ça aurait été de faire un livre en fait sur cet univers-là. Mais là, je vois ça un peu comme un truc de trop colossal. Donc bon, je vais d'abord faire une... Ah, j'ai mon sac qui est tombé. Je vais d'abord faire des impressions, d'illustrations, et puis on verra plus tard. Voilà, ce que ça donnera la suite des événements. Sur les quelques images là que vous allez voir, vous me voyez en train de préparer une planche. Alors non, je ne vais pas repartir dans une peinture géante maintenant. C'est une planche qui va servir pour animer un atelier au mois de juillet, le 13 juillet. On va faire une peinture avec des enfants dans le club où mon fils fait du cheval. Ils font une fête sur le thème médiéval, donc on va faire une peinture sur ce thème avec des chevaux, des chevaliers, tout ça, des animaux, parce que c'est un parc où il y a des animaux. Donc voilà, ça s'appelle la fête des rêves. Donc c'est le samedi 13 juillet, donc sur ma commune, à Saint-Michel-des-Loups, donc Julouville, dans la Manche. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou et à venir faire de la peinture si vous le souhaitez. C'est ouvert à tous, l'entrée est gratuite et ça va être une belle journée. J'espère qu'il fera beau parce que s'il pleut, malheureusement la peinture en extérieur ça va
Ça va être cuit pour cette fois-ci, mais sinon, bon, bah, ils font des événements régulièrement, donc on remettra ça, au pire, c'est pas très grave. Donc voilà, donc là, vous me voyez préparer la planche, donc je l'ai poncée et apprêtée pour que ce soit plus facile pour peindre. Et ensuite, je vais vous montrer quelques images de mes peintures à venir, donc mes croquis de mes illustrations, et puis le croquis de la peinture avec les enfants. Donc voilà le croquis où il en est, donc il sera reporté sur la planche après. Donc l'idée c'est que je fasse les tracés et que les enfants puissent en gros colorier on va dire avec la peinture. Même s'il y a des zones où je vais les laisser faire ce qu'ils veulent, hein, s'ils veulent mettre des fleurs, des soleils, des escargots, des champignons, des nuages, ils mettent, voilà, ils font un petit peu leur délire aussi. L'idée c'est qu'ils s'amusent, voilà, après je fais une base et puis après... L'idée, c'est de faire plus une activité et ensuite la peinture restera au parc, qui s'appelle le parc Rêver Réalité et qui est tenu par un jeune couple super sympa. Donc c'est un parc qui est au milieu des bois, donc c'est très nature et c'est vraiment des activités qui sont très, très sympas pour les enfants. Bah là, la fête sera médiévale, mais il y a beaucoup de spectacles avec de la voltige, des cascades et tout ça. Enfin, il y a plusieurs types de choses en fait qui sont proposées dans ce parc-là et bah, nous, notre fils adore. Voilà, bah écoutez, je vais vous quitter sur ces images. Le vlog est déjà très très long et j'espère pouvoir vous republier une vidéo bientôt. Donc je vous montrerai mon loup plus tard. Il est presque fini mais pas tout à fait. Je préfère qu'il soit vraiment fini pour vous le montrer vraiment en entier. Et voilà, je vous souhaite un bel été si je vous donne pas de nouvelles entre-temps. Et bah, peut-être que si, j'essaierai de filmer en tout cas et puis de publier par-ci par-là, même si c'est que des vidéos courtes. Et en tout cas, bah, portez-vous bien, profitez bien. Ciao, ciao!